Bonjour, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des ondes électromagnétiques pleines. Nous allons détailler leurs propriétés, les équations qui régissent l'évolution temporelle et spatiale de ces ondes. Nous allons aussi passer en revue quelques exemples et montrer comment on peut exploiter les données qu'on nous fournit pour caractériser la phase de l'onde, sa direction de propagation et finalement déterminer l'expression mathématique du champ électrique et magnétique. Il a fallu attendre la deuxième moitié du 19e siècle pour que Maxwell fasse une synthèse des travaux de Faraday, d'Ampère, d'Ørsted, d'Henry sur les phénomènes d'induction et sur l'ensemble des phénomènes observés en électricité. Il a montré que dès que le champ électrique et le champ magnétique varient au cours du temps, il y a un couplage entre les deux, et ce couplage est bien sûr régi par quatre équations appelées équations de Maxwell-Lorentz et qui s'énoncent comme suit. Divergence E égale à 0, c'est l'équation de Maxwell-Gauss. La deuxième équation, c'est rotationnelle de E égale moins dB sur dt, et c'est cette équation connue sous le nom de Maxwell-Faraday qui a permis d'expliquer tous les phénomènes d'induction observés par Faraday et par plusieurs autres physiciens. La troisième équation, c'est divergence B égale à 0, c'est l'équation du flux magnétique. La quatrième équation, c'est rotationnelle de B égale mu0, epsilon 0 dE sur dt, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. Et c'est là la nouveauté introduite par Maxwell, parce que ce courant-là, epsilon 0 dE sur dt, n'est pas un courant réel, c'est un courant fictif, et il est dû à la non-conservation de charge en régime variable. Et c'est une correction de théorème d'Ampère classique connu en magnétostatique. Nous allons commencer par rappeler les deux équations qui montrent le couplage entre le champ électrique et le champ magnétique. Mais nous allons essayer avec une gymnastique mathématique de découpler le champ électrique du champ magnétique et d'obtenir une équation propre au champ électrique et une équation propre au champ magnétique. Si je prends par exemple l'équation rotationnelle de E égale moins dB sur dt et j'applique le rotationnel une deuxième fois, donc j'obtiens rotationnel de E égale à rotationnel de moins dB sur dt. Notre ami mathématicien nous dit qu'on peut permuter la dérivée au cours du temps et la dérivée en fonction de l'espace. Donc on peut écrire ceci égale moins d sur dt de rotationnel de B. Et si on remplace le rotationnel de B par son expression, on obtient donc rotationnel de E également epsilon 0 mu 0, la dérivée seconde de E par rapport au temps. Notre ami mathématicien nous montre aussi que le rotationnel de rotationnel, il s'écrit tout simplement gradient divergence E moins Laplacien de E. Et donc ceci, c'est égal moins d sur dt de epsilon 0 mu 0 dE sur dt. Bien sûr, cette équation, c'est une équation relativement compliquée. Tant mieux, puisque la divergence de E dans cette équation, elle est égale à 0. Donc on obtient finalement une équation du type moins Laplacien de E égale moins epsilon 0 mu 0, la dérivée seconde de E par rapport au temps. Et si on détaille ce Laplacien, notre ami mathématicien nous dit qu'il s'écrit d2 sur dx au carré plus d2 sur dy au carré plus d2 sur 2z au carré que j'applique au champ E, et ceci égale à epsilon 0 mu 0, la dérivée seconde de E sur dt au carré. Cette équation est connue sous le nom d'équation de propagation du champ électrique. Pourquoi? Parce que la solution mathématique de cette équation, elle nous montre que ce champ-là, il se propage. Et si je considère par exemple la solution à une dimension, dans ce cas j'ai pris x, ce champ il s'écrit sous la forme E de t moins x sur c, ou E de t plus x sur c. Donc c'est une onde progressive ou une onde régressive. Et bien sûr, nous avons vu déjà cette forme lors d'une vidéo précédente. Et en fait, nous avons montré par les mains que si le signal il se propage à la vitesse v, il met un temps delta t pour passer de la position initiale à la position finale.
Et donc, il va s'écrire E de t moins x sur v. Et le x sur v, c'est le E de t moins delta t, c'est le retard que met le signal pour passer de la position initiale à la position finale. Donc, en fait, les équations de Maxwell ont montré mathématiquement que le champ électrique variable au cours du temps, il se propage. Aussi, on peut obtenir une équation pareille pour le champ magnétique. Et c'est à travers ces équations que Maxwell a montré l'aspect ondulatoire du champ électromagnétique. Après avoir établi l'équation de propagation du champ électromagnétique, nous allons nous intéresser essentiellement aux ondes électromagnétiques planes dans le vide qui se propagent dans l'air libre sans aucune contrainte, sans l'existence de matériaux tels que type conducteur ou interface entre deux milieux, qui exigent un certain nombre de relations de continuité pour le passage du champ électrique et du champ magnétique. Une onde électromagnétique plane, elle est définie comme suit. C'est une onde qui se propage suivant une direction fixe delta. Et en plus, l'onde elle est invariante dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Bien sûr, l'onde elle est aussi une vibration transverse. Considérons la figure suivante. Considérons l'onde qui se propage suivant la direction delta. Elle est définie par un vecteur d'onde K. Et considérons le plan P, qui c'est le plan perpendiculaire à la direction de propagation. Considérons aussi deux points différents de ce plan, M et M'. En effet, pour que l'onde soit une onde plane, il faut que le champ soit constant dans le plan d'onde. Il est invariant dans le plan d'onde. Ça veut dire pour tout M et M' appartenant au plan P, le champ E de M il est égal au champ E de M'. Le champ B de M il est égal au champ B de M'. Bien sûr pour un plan donné et à un instant T0 bien donné. Ceci a une conséquence. Par exemple, dans ce cas de figure, le champ ne doit dépendre que de la distance D, quelle que soit la position sur le plan. Il ne dépend que de la distance D. Et donc, le champ électromagnétique, il est en général, pour l'onde électromagnétique plane, indépendant des coordonnées du plan. Et ce plan P, c'est ce qu'on appelle le plan d'onde. Par exemple, si je prends delta parallèle à OX, le champ électrique et le champ magnétique doivent être indépendants de Y et de Z. Et c'est une propriété fondamentale des ondes électromagnétiques planes dans le vide. Les équations de Maxwell permettent aussi de dire que le module de champ électrique sur le module de champ magnétique est égal à la célérité de la lumière C et que le module du vecteur d'onde K s'écrit oméga sur C. Et en plus, si je connais le champ électrique et je connais le vecteur d'onde K, je peux déduire le champ magnétique B par la relation B égale à K vectoriel E sur oméga. En plus, le champ électrique, le champ magnétique et le vecteur d'onde forment un trièdre direct et à partir de ceci, on montre que le champ électrique et le champ magnétique appartiennent au plan d'onde. Donc, l'onde électromagnétique plane dans le vide est une onde transverse électromagnétique. Et nous allons détailler dans la diapositive suivante la notion de trièdre direct pour le champ électrique, le champ magnétique et le vecteur d'onde K. E, B et K forment un trièdre direct. Ceci impose un sens positif de rotation. Ça veut dire on tourne de E vers B. Si on tourne de E vers B, on avance suivant le troisième vecteur, c'est le vecteur K. Si par exemple je tourne de B vers K, j'avance vers E. Si je tourne de K vers E, j'avance suivant le sens du vecteur B. Ainsi, sur ce schéma, nous illustrons la représentation de ces trois vecteurs en respectant la notion de trièdre direct. Si on tourne de K vers E, nous sommes en train de visser, donc on avance suivant B. La deuxième configuration, si on tourne de E vers B, nous sommes en train de dévisser, donc
on avance suivant le vecteur K. La troisième configuration, si je tourne de B vers K, c'est un sens positif de rotation, donc j'avance vers E. Et par exemple, la quatrième configuration, si je tourne de E vers B, j'avance suivant le vecteur K. Et c'est la notion de trièdre direct. Elle est en fait liée à la notion de choix d'une base. Si nous avons deux vecteurs, le troisième vecteur il est choisi en définissant un sens positif de rotation. Si je tourne du vecteur numéro 1 vers le vecteur numéro 2, j'avance suivant le vecteur numéro 3. Et ce sens de rotation, il est cyclique, de 1 vers 2, de 2 vers 3, de 3 vers 1, de 1 vers 2, etc., etc. Après avoir passé en revue les propriétés des ondes électromagnétiques planes dans le vide, nous allons commencer par des exemples. Et avant tout, nous allons rappeler que l'étude des ondes électromagnétiques planes harmoniques, on va se limiter aux ondes harmoniques parce qu'en fait, ce résultat il est valable pour les ondes non harmoniques et c'est l'analyse de Fourier qui nous permet d'écrire ça. Nous allons commencer maintenant avec un petit rappel. Nous avons dit que la fonction qui représente le champ électrique, le champ magnétique ou l'une de ses composantes, elle s'écrit f de t moins d sur c. Et c'est une fonction harmonique. Donc elle va s'écrire f0 cosinus oméga t moins kd plus phi 0. f0, elle définit ce qu'on appelle l'amplitude de l'onde, soit le champ électrique, soit le champ magnétique, ou bien l'une de ses composantes. Le oméga t moins d sur c plus phi 0, ou bien le oméga t moins kd plus phi 0, c'est ce qu'on appelle la phase instantanée de l'onde. Le oméga, c'est la pulsation de l'onde, et son unité, c'est en radians par seconde. Le d sur c, c'est le retard, et le c, c'est la célérité, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Dans le vide, c'est la célérité de la lumière, c'est en mètres par seconde. Et le k, c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes, et son unité, c'est radians par mètre. Bien sûr, le phi 0, c'est ce qu'on appelle la phase initiale. Et la phase initiale, elle nous permet de connaître est-ce que la fonction f commence par un maximum, commence par une valeur intermédiaire entre un maximum et un minimum, etc. L'onde électromagnétique harmonique possède une double périodicité, une période temporelle qui s'écrit t égale à 2pi sur oméga et s'exprime en secondes. On en déduit donc une fréquence f égale à 1 sur t, et son unité c'est le Hertz. Et elle possède aussi une période spatiale, qu'on note lambda, et qui s'écrit c fois la période t. On en déduit donc le nombre d'ondes k comme étant égal à 2pi sur lambda, ou oméga sur c, et ceci c'est pour les ondes électromagnétiques planes dans le vide. Nous allons maintenant, et à partir d'un exemple, d'un texte, d'une figure, essayer de caractériser l'onde électromagnétique, ça veut dire déterminer sa phase, déterminer sa direction de propagation, et déterminer le champ électrique et le champ magnétique de cette onde. Prenons l'exemple suivant. Sur la figure suivante, on nous représente en fonction de x et pour un temps t0 donné, l'évolution du champ électrique et l'évolution du champ magnétique en fonction de la variable x. En effet, on voit très bien que la périodicité, elle dépend de x, et on peut dire donc le vecteur d'onde k, il s'écrit k fois ux, égal à oméga sur c fois ux. Nous avons bien sûr pris dans ce cas une onde progressive. Et en examinant la figure, on voit très bien que à x égale à 0 et à t0, le champ commence par un maximum. Donc la phase initiale, phi 0 égale, c'est un multiple de 2pi, donc on peut prendre phi 0 égale à 0. Sur la même figure, on voit très bien que le champ électrique, il est parallèle à la direction OY. Donc le champ E, il s'écrit E fois UY. Aussi, le champ magnétique, il est porté par OZ.
Donc le champ magnétique B, il s'écrit B fois U, UZ. Et sur cette figure-là, on nous donne l'évolution du champ électrique et du champ magnétique en fonction de l'espace et en fonction du temps. Et on voit très bien que sur cette figure-là, que le champ électrique il se propage suivant la direction X et aussi le champ magnétique. Et c'est une vibration qui varie en fonction du temps et de l'espace. Reprenons la même figure. La phase phi 0 égale à 0. La propagation se fait suivant la direction des X et c'est une onde progressive. Donc on peut écrire phi égale à oméga t moins oméga sur c fois X. Et à partir de ça, puisque le champ électrique il est porté par Y, on peut écrire E égale à E0 fois cosinus phi. C'est E0 cosinus oméga t moins oméga sur c fois X. Et il est porté par Y. Ou bien E0 cosinus oméga t moins kx, il est porté par UY. En appliquant la relation B égale à K vectoriel E sur oméga, on en déduit que B égale à E0 sur C fois cosinus oméga t moins Kx fois UZ. Sur la même figure, on nous donne une longueur d'onde de 0,55 micromètres. Ça nous donne donc une fréquence de 5,45 10 puissance 14 Hz. Et l'écriture du champ, elle va s'écrire E et B comme suit. On voit très bien que oméga égale à 3,42 10 puissance 15 radians par seconde. Le K, c'est 1,14 10 puissance 7 radians par mètre. Et le champ électrique, il est d'amplitude 3 volts par mètre. Le champ magnétique, d'amplitude E0 sur C, c'est 10-8 Tesla. Sur ce deuxième exemple, on se propose de déterminer la phase phi d'une onde électromagnétique plane qui se propage dans le vide. On considère le texte suivant. On se propose de déterminer l'expression de la phase d'une onde électromagnétique plane monochromatique de pulsation oméga se propageant dans le vide suivant la direction et le sens définis par le vecteur U égale à UX plus UY sur racine de 2. Nous allons exploiter ce texte et déterminer les choses importantes pour pouvoir écrire la phase de l'onde. En effet, on nous donne une onde plane monochromatique de pulsation oméga. Elle se propage dans le vide. Et elle se propage suivant la direction et le sens du vecteur U. L'onde plane monochromatique de pulsation oméga, ça veut dire que c'est une onde harmonique, telle que sa phase instantanée phi égale à oméga t moins k scalaire OM plus phi 0. Puisqu'elle se propage dans le vide, donc elle se propage à la célérité c, donc son nombre d'ondes k, il s'écrit k égale à oméga sur c. Elle se propage suivant la direction et le sens du vecteur U, ça veut dire que le vecteur d'onde k, il s'écrit oméga sur c fois U, égale à oméga sur c racine de 2, ux plus uy. Il faut faire attention dans ce cas, si le vecteur U n'est pas unitaire, il faut le normaliser. Et donc, il faut toujours écrire K égale à oméga sur C, U sur module de U. Phi égale à oméga t moins K scalaire OM plus phi 0, sachant que le vecteur position OM, il s'écrit X, UX plus Y, UY plus Z, UZ. Et le vecteur d'onde K, il s'écrit oméga sur C racine de 2, UX plus UY. Donc, le produit scalaire K scalaire OM, il s'écrit oméga sur C racine de 2, X plus Y. Ce qui nous donne finalement l'expression de la phase phi égale à oméga t moins oméga sur C racine de 2, X plus Y plus phi 0. Et dans cet exemple, il ne nous a pas donné la phase initiale phi 0, donc on va la laisser en tant que telle. Sur l'exemple suivant, c'est détermination de la direction et le sens de propagation. Donc, le texte, il est le suivant. On se propose de déterminer la direction et le sens de propagation d'une onde électromagnétique plane monochromatique de pulsation oméga progressive et dont la phase s'écrit phi égale à oméga t moins oméga sur c racine de 3, x moins y plus z plus phi 0. Donc, le but essentiel, c'est de déterminer le vecteur d'onde k, parce que c'est le vecteur k qui définit le sens et la direction de
propagation. Tout d'abord, nous avons l'expression de la phase donnée dans l'énoncé. On va la noter petit a. On va prendre le vecteur d'onde K, c'est un vecteur inconnu, donc on va lui affecter trois composantes, l'une suivant UX, l'autre suivant Y et la troisième suivant UZ. Donc le produit K scalaire OM, il va s'écrire K indice X fois X plus K indice Y fois Y plus K indice Z fois Z. Ce qui nous donne l'expression générale de la phase, phi égale oméga t moins K scalaire OM, plus phi 0, donc elle va s'écrire oméga t moins KX, X plus KYY plus KZ fois Z plus phi 0. Et on va la noter petit 2. Bien sûr, maintenant, pour déterminer le vecteur d'onde K, on va faire 1 égale à 2 puisque c'est la même expression de la phase. Sachant que 1 égale à 2, donc nous avons l'expression donnée de la phase, elle est égale à l'expression générale de la phase. Donc, en faisant une identification, on obtient K indice X égale à oméga sur C racine de 3, K indice Y égale moins oméga sur C racine de 3, Kz égale à oméga sur C racine de 3. Bien sûr, l'identification elle est basée sur le fait que l'égalité elle est valable pour tout X, pour tout Y et pour tout Z. Donc en fait, on obtient finalement le vecteur d'onde K égale à oméga sur C racine de 3, UX moins UY plus UZ. Et le module de K égale à K égale à oméga sur C. Et on voit très bien que ce racine de 3 dans les dénominateurs, c'est dû au fait, c'est pour la normalisation du vecteur U suivant lequel la propagation s'effectue. Dans le troisième exemple, on se propose de déterminer l'expression du champ électromagnétique à partir d'un texte donné. Le texte il est le suivant, soit une onde électromagnétique plane monochromatique progressive de pulsation oméga qui se propage dans le vide suivant la direction OZ. Le champ électrique étant de module E0 est dirigé suivant la direction OX et c'est suivant le même sens que le vecteur UX. La phase à l'origine est nulle et on se propose d'écrire l'expression du champ électrique et magnétique de cette onde électromagnétique. Dans le texte, il comprend onde plane monochromatique de pulsation oméga et elle se propage dans le vide. Ça nous donne directement l'expression générale de la phase, phi égale oméga t moins K scalaire OM plus phi 0. En plus, le module de K c'est égal à oméga sur C, où C c'est la célérité de la lumière. Le texte, il comprend aussi que la phase à l'origine, elle est nulle. Donc, on va prendre phi 0 égale à 0. Nous avons une propagation suivant la direction OZ, et c'est une onde progressive. Donc, ceci nous permet d'écrire le vecteur K comme étant oméga sur C fois UZ, et on déduit donc l'expression de la phase phi égale à oméga t moins Kz. Le champ, maintenant, électrique, il est de module E0, il est dirigé suivant la direction et le sens du vecteur UX. Donc, on peut écrire E égale à E0 cosinus phi fois UX, où phi, c'est la phase instantanée de l'onde. Donc, on déduit phi égale à oméga t moins Kz, le champ E égale à E0 cosinus oméga t moins Kz fois UX, et en appliquant la relation B égale à K vectoriel E sur oméga, on obtient B égale à E0 sur C cosinus oméga t moins Kz fois UY. Et bien sûr, on vérifie très bien, ceci c'est une évidence, que le champ électrique, le champ magnétique et le vecteur d'onde K forment un trièdre direct. Nous étudions dans cette partie les ondes électromagnétiques planes harmoniques. Donc, ce sont des fonctions sinusoïdales qui s'écrivent f de m égale à f0 cosinus oméga t moins k scalaire om plus phi 0. En effet, on remarque que le f de m n'est autre que la partie réelle de la fonction f complexe qui s'écrit f0 cosinus oméga t moins k scalaire om plus phi 0
plus I F0 sinus oméga t moins K scalaire OM plus phi 0, où I c'est le nombre complexe imaginaire pur. Donc, F de M de T, c'est le réel de F complexe. Et donc, si on écrit ici en notation complexe, on va écrire F complexe de M de T égale F0 exponentielle I oméga T moins K scalaire OM plus phi 0 ou tout simplement F0 exponentielle I phi. Sachant bien sûr que l'exponentielle Iθ, c'est égal à cosinus θ plus U sinus θ. On parle maintenant de ce qu'on appelle la représentation de f en notation complexe. Nous avons l'expression de f en notation réelle, et maintenant nous avons l'expression de f en notation complexe. Et bien sûr, ceci, il va avoir beaucoup d'utilité, surtout lorsqu'on va manipuler les équations de Maxwell, où il y a des dérivations au cours du temps et des dérivations en fonction de l'espace. Et on sait très bien que la manipulation des fonctions trigonométriques, elle n'est pas facile, elle n'est pas surtout pour les débutants. Pour cela, nous allons passer à la manipulation de la fonction exponentielle phi qui va s'avérer plus simple. Et voici un exemple maintenant de l'utilisation de la notation complexe. Considérons le champ électrique et le champ magnétique du nom d'électromagnétique plane qui se propage suivant UZ. Donc E, il s'écrit E0 cosinus oméga t moins kz. Ux, B égale à E0 sur C cosinus oméga t moins kz fois U, Y. Bien sûr, ce champ électromagnétique, il est en notation réelle. Maintenant, si on utilise la notation complexe, on va écrire le champ E complexe égal à E0 exponentielle I oméga t moins kz fois Ux. Et le champ magnétique B complexe égal à E0 sur C exponentielle I oméga t moins kz fois U, Y. Bien sûr, il faut faire attention, c'est que nous allons utiliser la notation complexe dans toute la suite, parce qu'on va montrer qu'elle nous simplifie considérablement les calculs, mais si nous avons besoin d'une grandeur physique, il faut toujours passer à la partie réelle de la grandeur complexe. La question qui se pose, pourquoi on utilise la notation complexe? En effet, la première raison, parce qu'on étudie les ondes électromagnétiques planes harmoniques. Donc, c'est des fonctions harmoniques. Donc, c'est des fonctions type f égale à f0 cosinus phi. Donc, on va utiliser le f complexe, c'est f0 exponentielle i phi. La deuxième raison, c'est que si je dérive la fonction f complexe par rapport au temps, elle sera égale à i oméga fois f complexe. Donc, la dérivée au cours du temps, elle devient une simple multiplication par i oméga. La deuxième constatation, c'est que si je dérive par rapport à l'espace la fonction f, par rapport aux coordonnées de l'espace, par exemple, si je prends ux, df sur dx, df complexe sur dx, ça sera égal à moins ik indice x fois f. Donc la dérivation en fonction des coordonnées de l'espace, c'est une simple multiplication. Et donc, ceci simplifie considérablement les calculs mathématiques et les dérivations, les intégrations, les sommations deviennent des simples multiplications. Ceci est très important, surtout pour les gens qui font de la programmation, parce que programmer une dérivation, c'est plus complexe que programmer une simple multiplication ou bien une simple sommation. De la même façon, programmer une intégration, c'est plus compliqué que programmer une simple division ou une simple sommation. La raison ultime pour l'utilisation de la notation complexe, c'est que nous allons manipuler les équations de Maxwell, et les équations de Maxwell sont des équations linéaires, donc ils se prêtent très bien à ce genre de dérivation ou bien de multiplication, et donc d'où l'intérêt de la notation complexe. Nous allons maintenant appliquer la notation complexe pour les équations de Maxwell. Considérons par exemple la première équation, divergence E égale à d sur dx de ex plus d sur dy de ey plus d sur dz de ez. Or, la dérivation d sur dx, c'est une simple multiplication par moins ikx. Celle par rapport à y, c'est une simple multiplication par moins iky.
Et celle par rapport à Z, c'est une simple multiplication par moins IKZ. Et on remarque dans divergence E, elle va s'écrire tout simplement moins IK scalaire E. Prenons l'exemple le plus compliqué qui est le rotationnel de E. Si je considère par exemple la première composante, D sur dy de EZ moins D sur dz de EY. Or, 2 sur 2y, c'est quoi? C'est moins IKY qui multiplie donc EZ. La deuxième dérivation, moins D sur 2Z de EY, c'est moins IKZ EY. J'applique ceci pour les deux autres composantes. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins IKXUX, moins IKYUY, moins IKZUZ, vectoriel E. Et donc, le rotationnel, ça se réduit à un simple produit vectoriel entre le vecteur K et le vecteur E multiplié par moins I. D'où une simplification considérable des équations de Maxwell. Rappelons les équations de Maxwell. Et au lieu de se plonger dans des calculs de dérivation par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à Z, et faire des rotationnels avec des composantes qui contiennent des dérivations, on peut simplifier ces équations de Maxwell en utilisant la notation, la notation complexe. La première équation, divergence B égale à 0, elle s'écrit moins IK scalaire B égale à 0. La deuxième équation rotationnelle de E égale moins dB sur dt, on peut remplacer le rotationnel par moins IK vectoriel. Moins IK vectoriel E, ça nous donne moins I oméga B. Et c'est à partir de cette relation que nous avons déduit B égale à K vectoriel E sur oméga. La troisième équation, divergence E égale à 0, c'est moins IK scalaire E égale à 0. Donc la première et la troisième nous donnent que l'onde électromagnétique plane est une onde transverse électromagnétique. Ça veut dire K est perpendiculaire à B et K est perpendiculaire au champ électrique E. La dernière équation, c'est rotationnel de B égale à 1 sur C au carré D sur dt. Et on peut l'écrire moins IK vectoriel B égale à I oméga sur C au carré fois E. Et à partir de cette équation, si je connais le vecteur d'onde K, je connais le champ magnétique B, on peut déduire l'expression du champ électrique E. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut faire attention lorsqu'on utilise la notation complexe. Et si on utilise cette écriture des équations de Maxwell n'est valable que pour les ondes électromagnétiques planes, harmoniques. Et pourquoi? Parce que ces ondes sont invariantes dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Pour les ondes, par exemple dans les guides d'ondes où il y a des contraintes des plans métalliques, le champ électrique n'est pas invariant dans un plan d'onde ou bien le champ magnétique n'est pas invariant dans un plan d'onde, on ne peut pas écrire les équations de Maxwell sous sous cette forme-là. Donc il faut vraiment faire attention lorsqu'on utilise les équations de Maxwell en notation complexe. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo permettra une bonne initiation aux ondes électromagnétiques planes, comment les manipuler, comment déduire les informations importantes pour pouvoir écrire l'expression du champ, déduire la direction de propagation et caractériser l'onde d'une façon générale. Une prochaine vidéo sera consacrée à la superposition d'ondes électromagnétiques planes. Nous allons parler aussi de phénomènes de battement et des interférences entre les ondes électromagnétiques planes de même fréquence et de même polarisation.